Florian Schild, vous êtes originaire du secteur et vous êtes de retour dans la région pour encore quelques semaines. Mais vous vivez désormais à l'autre bout du monde, à Acapulco. Vous avez dû faire face à l'ouragan Otis. Alors on va parler de cet ouragan et des dégâts qu'il a provoqués. Mais je voudrais d'abord que vous nous racontiez ce que vous faisiez à Sarreguemines et pourquoi vous avez décidé de déménager au Mexique. J'avais une pâtisserie à Sarreguemines et j'ai mon meilleur ami qui s'est marié au Mexique. Donc, étant invité, j'y suis allé, j'ai décidé de rester là-bas. Ça a été le coup de cœur pour le pays en le découvrant. Et puis, finalement, vous avez aussi rencontré l'âme sœur là-bas. C'est ça, au mariage. Je la connaissais déjà avant, mais la vraie rencontre s'est faite au mariage. Alors, en quelques mots, elle s'appelle comment? Parce qu'on vous voit du coup ensemble sur les photos. Elle s'appelle Fernanda. Ok. Et du coup, vous vous êtes installé au Mexique et vous êtes tout naturellement resté dans le domaine de la pâtisserie, mais alors avec un concept très différent. C'est ça. C'est une culture qui est totalement différente et ils ne vendent pas de la même manière qu'en France. La boulangerie-pâtisserie française n'existe pas, donc je suis vraiment le premier dans la ville à faire ça. Et donc, ouais, les gens viennent chez nous pour récupérer leurs commandes. Oui, parce que c'était pas un magasin en fait. Et non, on travaille vraiment de chez nous. À la maison. C'est ça. Avec les gens qui commandent sur Internet. C'est ça. Et le bouche à oreille. Bon, alors cette aventure professionnelle, cette nouvelle aventure professionnelle, elle a commencé finalement cette année, en septembre seulement. Et puis tout s'est arrêté net dans la nuit du 24 au 25 octobre avec l'ouragan Otis. Alors, les vents ont atteint 270 km/h, ils étaient accompagnés de pluies violentes. C'est très dur à imaginer quand on vit en Moselle. Comment vous l'avez ressenti? C'est quoi de se prendre un ouragan et des rafales de 270 km/h? C'est surtout qu'on a été surpris parce qu'on nous annonçait une tempête tropicale. Donc on n'avait rien prévu sur ça. On n'a pas été prévenu non plus. Donc ça fait très peur. Et on ne s'attendait vraiment pas à ça en fait. Donc beaucoup de peur? Beaucoup de peur. Et du coup, en plus, c'est arrivé dans la nuit, donc je suppose que vous dormiez? Non, pas encore. Ça a commencé vers 9h le soir, donc on était en train de regarder la télé. L'électricité s'est coupée, mais par réflexe, on a pris notre téléphone pour voir qu'est-ce qui se passait. Et en fait, la tempête tropicale qui nous avait été annoncée s'est transformée en ouragan de catégorie 5. Dans ces cas-là, on fait quoi? On se barricade? Il y a des caves au Mexique pour se protéger? On fait comment? Alors nous, on vit sur un rez-de-chaussée, mais un petit peu plus bas. Donc on était un petit peu protégés quand même, mais oui, on ferme, il n'y a pas de volet en fait, donc on ferme les stores pour éviter que s'il y a des projections, ça aille trop loin, mais ça ne change pas grand-chose en fait. Ouais, on peut pas faire grand-chose. Alors du coup, quelle a été l'ampleur des dégâts au Mexique et en particulier à Acapulco? Tout était détruit en fait. En se réveillant le lendemain, on s'est rendu compte qu'il ne restait plus rien. Donc on n'a plus de gaz, plus d'électricité, plus d'eau courante, plus rien. Et aujourd'hui, quelle est la situation là-bas? Ça s'est amélioré, certains supermarchés ont pu réouvrir, donc ils ont un petit peu d'accès à la nourriture, enfin à l'alimentation en général, mais les poubelles ne sont toujours pas ramassées. Les assurances ne fonctionnent pas pour tout le monde, étant donné que c'est quand même une très très grande ville, donc la situation actuelle est très très compliquée. Les aides sont toujours d'actualité. Ouais, il y a toujours des gros besoins et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez lancé une cagnotte Litchi. Alors elle s'appelle Acapulco Ouragan Otis. Vous la destinez à qui? Vous allez utiliser de quelle manière l'argent récolté? Alors j'ai une amie qui était la semaine dernière à Acapulco qui nous disait que vraiment le plus important actuellement c'est le ramassage des ordures parce que les gens commencent à les brûler, il y a des maladies qui se développent. Donc nous on connaît une avocate qui est sur place et qui se charge généralement de distribuer les aides. Donc on va se rapprocher d'elle. Et donc, tant qu'à faire, appel à la population pour donner un coup de main, même si ça paraît très très loin d'ici. C'est ça. Vous aussi, vous avez tout perdu. Alors, est-ce que vous allez retourner vivre au Mexique? Est-ce que vous allez pouvoir relancer votre activité? Parce que chez vous aussi, tout est détruit. C'est ça. Est-ce qu'on va pouvoir relancer l'activité tout de suite? Non. De toute façon, on était basé sur une clientèle de tourisme, sauf que le tourisme actuellement est totalement bloqué. Donc on avisera en y retournant, on y retourne le 27 décembre. D'accord, donc juste après Noël, mais l'idée c'est d'y retourner en Père Noël avec le montant de la cagnotte Litchi, c'est ça? Ça serait chouette, mais c'est l'objectif en tout cas.
Ok, eh ben, bon courage. En tout cas, merci beaucoup d'être venu témoigner en direct sur Mosaïque Cristal. Bonne continuation pour la suite. Merci pour l'invitation.